va te dire la route.
Alexa. Bravo. Bravo. Naomi.
Jésus. Alléluia. Père de Dieu, que le Seigneur. Pour toi qui aimes le Seigneur, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, nous sommes là. Encore pour t'interpeller. Nous sommes là pour t'interpeller. Pour te parler de celui-là qui a créé le ciel et la terre. Nous sommes là pour te parler de celui qui a créé le ciel et la terre. Et celui qui s'est donné à la croix pour que toi tu aies. Voilà. Alléluia. Oui, nous sommes là pour te parler de celui qui a créé le ciel et la terre. La Bible dit, il est celui qui était, qui est et qui vient. Il n'a pas changé, il est le même. Il s'appelle Jésus. Bien-aimé, pour toi, tu vas dire c'est un prophète. Bien-aimé, mais Jésus-Christ est Dieu. Sans Jésus-Christ, bien-aimé, nul ne peut voir le Père. Pour toi qui veux aller au ciel, la Bible dit, il faut passer par Jésus. Selon le livre de Jean 14, verset 6. Alléluia. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Oui, le Seigneur t'appelle en ce soir. Il ne t'appelle pas pour que tu sois riche sur la terre, mais il t'appelle pour que tu sois riche spirituellement. Il t'appelle pour t'enrichir spirituellement. Bien aimé, la richesse physique ne peut t'amener nulle part. La richesse physique ne peut pas sauver une personne, mais c'est la richesse de Jésus qui est la richesse spirituelle. C'est cette richesse qui peut te sauver. Bien aimé, si tu connais la vérité, c'est une richesse pour toi. Si tu connais la vérité, c'est une richesse pour toi. Parce que la Bible dit, vous connaissez la vérité et la vérité vous affranchira. Mon frère, ma soeur, le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Le Seigneur Jésus-Christ t'aime. Oui, il nous envoie ce soir pour que tu sois sauvé. Il nous envoie ce soir pour te parler de lui, pour te dire que le temps c'est fini, pour te dire que nous n'avons plus le temps à perdre, pour te dire, oui, d'abandonner les choses du monde. Bien aimé, c'est vrai que le monde est tout. Oui, physiquement, mais sache que le monde prendra fin. Sache que le monde prendra fin. Bien aimé, aucune chose sur la terre ici n'est éternelle. L'homme même qui est l'homme n'est pas éternel. Bien aimé, jour et nuit, tu vois, tu entends par-ci par-là, telle personne est morte, telle personne est partie. Oui, une telle connaissance est partie. Celui-là avec qui nous avons mangé hier, il est parti. Bien aimé, la mort ne va pas pleurer. Pour te prévenir du danger, pour te prévenir qu'après la mort, il y a une vie qui continue. Il y a une vie qui commence. Après la mort, il y a une vie qui commence. Et cette vie-là, la Bible l'appelle la vie éternelle ou la mort éternelle. Bien aimé, le Seigneur te donne la possibilité. Pendant que tu en vis, ne dis pas que c'est de ta propre force. Ne dis pas que, oui, c'est de ta propre force que tu vis. C'est parce que ton temps n'est pas encore arrivé que tu vis. Mais bien aimé, le temps que le Seigneur t'accorde, c'est un moyen pour toi de te repentir. C'est un moyen pour toi de te détruire de tes péchés. C'est un moyen pour toi de renoncer à tout ce qui est du monde.
Raison pour laquelle le Seigneur n'a pas manqué de dire dans sa parole que celui qui va me suivre, qu'il renonce à lui-même. Bien aimé, certainement tu vas dire que tu es chrétien. Certainement tu vas dire que tu as accepté Jésus. Mais bien aimé, je vais te dire aujourd'hui, le fait d'accepter Jésus, bien aimé, ne suffit pas pour être sauvé. Bien aimé, tu peux accepter Jésus. Tu vas demander à une personne tout à l'heure. Cette personne va te dire, oui, moi j'ai accepté Jésus. Mais est-ce que tu as accepté Jésus? Est-ce que tu es sauvé? Bien aimé, pour que tu sois sauvé, le Seigneur nous dit dans le livre de Jean 14, verset 15, que si vous m'aimez, gardez mes commandements. Bien aimé, pour que tu sois sauvé, lorsque tu as accepté Jésus, si tu veux être véritablement sauvé, il va te falloir marcher selon les commandements de Dieu. Il va te falloir marcher selon la parole de Dieu. Il va te falloir exécuter ce que le Seigneur te demande. Bien aimé, aujourd'hui, nous vivons comme nous voulons. Oui, tu vis comme tu veux. Tu mènes la vie comme tu veux. Bien aimé, je vais te dire quelque chose. Le Seigneur dit dans sa parole, selon le livre de 1 Corinthiens, il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien aimé, ton corps que tu as, le Seigneur dit que c'est son temple, c'est sa maison. Tu ne vas pas faire ce que tu veux sur ce corps. De la même manière, lorsque tu arrives dans une ville, ou dans un village, ou dans un lieu, tu cherches une maison à louer. Bien aimé, c'est ainsi que tu loues la maison de Dieu, qui est ton corps. Le Seigneur pouvait le dire. Tu n'habites pas dans une maison faite de main d'homme. Oui, ce que l'homme a construit de ses propres mains, Dieu ne va pas vivre dedans. Mais c'est ce que lui-même il a construit. Bien aimé, ton corps a été construit depuis le jardin d'Éden. Oui, le corps que tu as a été construit depuis le jardin d'Éden. Et c'est dans ce corps que le Seigneur doit vivre. C'est ce corps qui est la demeure du Dieu très haut. C'est ce corps qui est la demeure du Dieu vivant. C'est ce corps qui est la demeure du Dieu des armées. Bien aimé, tu exposes ton corps. Tu fais ce que tu veux sur ton corps. Si ça te plaît aujourd'hui, tu vas, tu tatoues ton corps. Si ça te plaît demain, tu pèses tes oreilles. Si ça te plaît demain, tu vas au marché et tu achètes des pommades et tu changes la couleur de ta peau. Bien aimé, l'homme de Dieu va nous prendre le livre de Genèse, chapitre 1, verset 31. Regarde ce que le Seigneur dit. Le corps que tu as ne t'appartient pas. Alors toutefois que tu vas changer quelque chose sur ce corps, tu es en train de te rebeller contre le Créateur. Bien aimé, nous n'avons pas deux créateurs, mais nous n'avons qu'un seul créateur, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Qui est Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, Jésus a besoin de toi. Genèse chapitre 1, verset 31. Alléluia. Je lis la parole du Seigneur avec respect. Amen. Il est écrit, Dieu Dieu fit tout ce qu'il avait fait. Dieu vit tout ce qu'il avait fait. Et voici, cela était très bon. Regarde, il dit cela était très bon. Bien aimé, Dieu dit ce qu'il a fait, tout ce qu'il a fait. Tout ce qu'il a fait sur la terre, tout ce qu'il a créé. La Bible dit que cela était très bon. Lorsqu'on dit quelque chose est très bon, bien aimé, il n'y a rien à corriger. Quand quelque chose est très bon, on ne corrige plus. Mais bien aimé, tu corriges Dieu. Tu corriges ce que Dieu a créé. Bien aimé, comme le Seigneur pouvait le dire dans sa parole, est-ce que l'agile peut dire au potier, pourquoi est-ce que tu m'as fait tel? Pourquoi est-ce que tu m'as fait ceci? Bien aimé, nous sommes l'agile et le Seigneur Jésus est le potier. Le Seigneur Jésus t'aime, mon frère. C'est tout le dit. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. C'est tout le dit, tu ne dois pas faire ta propre volonté, mais tu dois faire la volonté de Jésus. Bien aimé, ton corps appartient à Jésus. Ton corps appartient à Jésus. Tu ne dois pas faire ce que tu veux. Tu ne dois pas faire ce que tu veux sur ton corps. Oui. Aujourd'hui, tu dis c'est ton corps. Mais laisse-moi te dire que ce corps a un propriétaire. Ce corps a un propriétaire. La Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 1, que l'homme de Dieu va lire. Le Seigneur Jésus t'aime. Donne-toi véritablement
Oui, si tu es chrétien, le Seigneur veut que tu t'approches de lui. Il veut que tu t'approches de lui. Oui, en méditant sa parole. En méditant sa parole. Car si tu ne médites pas, tu seras ignorant de beaucoup de choses. Et au dernier jour, tu vas dire, mais je ne savais pas. Bien aimé, rien de ce que ne se passe dans ce monde. Jésus. N'est tiré ailleurs, tout est dans la Bible. Alléluia. Amen. Romains 12, verset 1. Romains 12, verset 1. Il est écrit. Il est écrit. Je vous exhorte donc. Il dit, je vous exhorte donc, frère, Par les compassions de Dieu. par la compassion de Dieu, À offrir votre corps comme un sacrifice. à offrir votre corps comme un sacrifice vivant, saint, Agréable à Dieu. agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part. Ce qui sera de votre part, Un culte raisonnable. un culte raisonnable. Bien aimé, dis-moi la vérité. Lorsque tu offres des sacrifices à une divinité, est-ce que tu as le pouvoir sur ce sacrifice? Non. Lorsque tu offres un sacrifice à quelque chose ou à un Dieu, est-ce que tu as le pouvoir sur ce sacrifice après avoir offert ce sacrifice? Jamais. Bien aimé, ce qui veut dire, c'est cette divinité-là, cette autorité-là, qui a l'autorité, qui a le plein pouvoir sur ce sacrifice que tu as fait. Alléluia. C'est comme si tu lui donnais, tu lui faisais une offrande. Lorsqu'on fait une offrande à quelqu'un, cette personne qui a fait l'offrande n'a plus le pouvoir sur l'offrande. Bien aimé, le Seigneur dit qu'on offre notre corps à lui comme un sacrifice vivant. Il n'a pas dit comme un sacrifice mort, mais comme un sacrifice vivant. Parce que tu vis. Alléluia. Tu dois donner ton corps en sacrifice vivant. Ce qui veut dire que tu n'as plus l'autorité, tu n'as plus le pouvoir sur ce corps que tu as. Tu ne dois pas faire ce que tu veux sur ce corps que tu as. Bien aimé, le Seigneur t'aime énormément. Parce que si tu ne sais pas ces choses, oui, tu vas dire que tu suis le Seigneur Jésus. Mais le Seigneur, par son grand amour, il vient encore ce soir pour t'interpeller. Pour dire que le corps que tu as, c'est sa maison. Raison pour laquelle il est écrit dans le livre de Lévitique 19, verset 27. Bien aimé, le Seigneur dit qu'un homme ne doit pas faire d'incision sur son corps. Ce qui veut dire les tatouages. Tu ne dois pas te tatouer le corps. Tu ne dois pas te tatouer le corps. Cela ne glorifie pas le Seigneur. Parce que cette maison n'est pas à toi. Tu es un locataire sur ce corps. Tu es un locataire dans ce corps. Tu es un locataire dans cette maison. Tu es un locataire dans cette maison. Bien, le Seigneur Jésus t'aime. Il t'aime énormément. Il t'aime énormément. Vous n'avez pas que tu périsses. Vous n'avez pas que tu dis Seigneur, mais on ne m'a pas dit. Le Seigneur emploie tous ces moyens pour te prévenir, pour te dire la vérité. Bien, comme on a l'habitude de le dire, la vérité rougit les yeux, mais elle ne les cache pas. Pour toi, oui, tu fumes la drogue, ou la cigarette, ou le tabac, le Seigneur Jésus t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Il t'appelle à la repentance. Romains 12, verset 2. Le Seigneur t'appelle à la repentance. Toi qui livres ton corps comme un sacrifice au démon, le Seigneur t'appelle à la repentance. Repends-toi. Ce qui veut dire change de vie. Romains 12, verset 2. Romains 12, verset 2. Il est écrit. Il est écrit. Ne vous conformez pas au siècle présent, Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. agréable et parfait devant Dieu. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur dit, il ne faut pas te conformer au siècle présent. Parce que dans le siècle présent, oui, on fume, on boit l'alcool, on fait ce qu'on veut, on commet l'impudicité, la fornication, l'adultère, on se livre à la débauche.
On est dans la pédophilie. Le Seigneur dit ne te conforme pas au siècle présent. Parce que ce siècle présent est rempli de ces abominations. Bien aimé. Le Seigneur dit ne te conforme pas au siècle présent. Parce que ce siècle présent va te condamner. Parce que ce siècle présent, en la suivant, tu iras à la perdition. Parce qu'en suivant ce siècle présent, ton âme sera perdue. Ton âme sera perdue. Ton âme sera perdue. Raison pour laquelle il dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Bien aimé, cette transformation, c'est le Seigneur Jésus qui va te l'apporter. Si et seulement si tu décides de l'accepter véritablement, si et seulement si tu décides de marcher avec lui dans la vérité, lui il va te transformer par son Esprit Saint. Il va te transformer par son Esprit Saint en te donnant l'intelligence de discerner ce qui est bon, de discerner ce qui est mal. Bien aimé, il est temps pour toi de te réconcilier avec le Seigneur Jésus. Il est temps pour toi de te réconcilier avec ton Créateur, avec celui-là qui t'a créé. Car nous ne sommes pas éternels sur la terre. Nous sommes, oui, des passagers. Nous sommes des passages sur la terre. Nous sommes en voyage sur la terre. Nous allons passer comme l'herbe du champ. Nous allons passer comme les arbres du champ. Il est temps pour toi, bien-aimé, de te donner au Seigneur Jésus-Christ. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Bien-aimé, toi, mon frère, d'ici, sois béni au nom de Jésus. Toi, maman, qui nous écoutes, sois béni au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, regarde, leur présence ici ce soir, ce n'est pas pour te parler d'un homme. Leur présence ici ce soir, ce n'est pas pour te parler d'une église. Leur présence ici ce soir, ce n'est pas pour t'annoncer quelqu'un. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire, peut-être qu'ils t'ont dit que c'est ça que tu dois adorer. Peut-être qu'ils t'ont dit que c'est ça que tu dois louer. Peut-être qu'ils t'ont dit c'est ça que tu dois vénérer. Mais laisse-moi te dire que celui que nous sommes venus te parler ce soir, il s'appelle Jésus. Celui que nous sommes venus t'annoncer ce soir, il s'appelle Jésus. Celui-là même qui a créé le ciel et la terre. Celui-là même qui t'a fait. Celui-là même qui permet que toi tu respires encore. Alléluia. Bien aimé, regarde. Tu allais chez les féticheurs. Ils t'ont donné des bracelets. Ils t'ont donné des bagues. Et tu penses que c'est toutes ces choses qui te protègent. Laisse-moi te dire que c'est du mensonge. Le diable te plaque. Bien aimé, c'est parce que Jésus t'aime encore. C'est parce que Jésus encore sa main sur toi que tu vis encore. C'est parce que Jésus, il a encore sa main sur toi que toi tu vis encore. Sinon il y a des gens qui ont fait des pactes. Il y a des gens qui ont fait des choses, mais ils ne sont plus de ce monde. Ils ne sont plus de ce monde. Mais bien aimé, si toi tu vis encore, si toi tu nous écoutes, si toi tu es encore là, c'est parce que Jésus t'aime. C'est parce que Jésus a quelque chose pour toi. Alléluia. Bien aimé, regarde, on a l'habitude de dire que nous sommes enfants de Dieu. On a l'habitude de dire que nous sommes disciples de Dieu. Mais regarde, peut-être tu te trompes. Quand tu me dis que toi tu es enfant de Dieu, bien aimé, un enfant, c'est quelqu'un qui obéit à ses parents. Un enfant, c'est quelqu'un qui respecte sa maman. Un enfant, c'est quelqu'un qui respecte son papa. Mais toi, tu me dis que toi, tu es enfant de Dieu, mais tu ne respectes pas ce que ton papa Dieu te dit. Bien aimé, il est dit dans sa parole, dans le livre de Matthieu, il dit, c'est pas tous ceux-là qui diront Seigneur, Seigneur, qui iront dans le royaume des cieux. Bien aimé, oui, tu as accepté Jésus. Oui, chaque dimanche, à partir de 7 heures, tu es à l'église. Oui, mon frère, tu es la première à l'église. Oui, tu es chanteur, tu es baptiste, tu es pianiste. Mais laisse-moi te dire, cela ne pourra pas te sauver. Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de ton Père? Bien aimé, il pourrait dire dans sa parole que n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Bien aimé, le monde ne t'appartient pas. Regarde, c'est pourquoi sa parole nous dit, elle nous dit que les feuilles sèchent, les fleurs tombent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien aimé, le monde passe,
mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, la mode passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, les styles passent, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, la luxure, le plaisir de ce monde, ça passe, mais la parole de Dieu demeure éternellement. Bien-aimé, tes parents étaient là. Ils étaient là, ils ont connu la parole. Et ils sont partis, ils ont laissé la parole. C'est de la même manière, tu vas partir, tu vas laisser la parole. Tes enfants vont partir, ils vont laisser la parole. Les enfants vont partir, ils vont laisser la parole. Mais vous partez et on s'en va, mais la parole reste toujours. Bien-aimé, c'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir de t'attacher à cette parole. Il te dit ce soir de te conformer à cette parole. Il te dit ce soir de marcher selon cette parole. Bien-aimé, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Regarde, toi mon frère, toi ma soeur, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Regarde, toi qui m'écoutes, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? C'est plus la sorcellerie, mais la chair humaine. Quand il découpe, et c'est qui vient faire notre chair au caméra. Les temps sont finis, madame. Les temps sont finis. Rentrez chez vous, mettez-vous en genoux. Oubliez ce que moi je vous ai prêché, mais je ne suis pas pasteur, parce qu'il n'y a pas de pasteur. Ils sont là à s'exhorter entre les frères et les sœurs. C'est pour ça qu'on vient venir s'exhorter. Il n'y a pas de pasteur. On est dans la maison. Quand il y a une cérémonie, un mariage, on cherche le père de famille. Un frère, si le père n'est pas là, c'est le frère. Et c'est comme ça où nous le pasteur là, il t'a dit la Bible c'est 2000 euros. C'est lui, c'est gars, c'est lui, il a des produits sur la quartier soleil, homme de Dieu, c'est quartier soleil, l'église, ça se fait. quartier soleil. Quartier soleil. Mettez-vous en genoux, Jésus. Mettez-vous en genoux. Elle est escortée. Après cette parole, Luc 19, on marche sans crainte. Nous avons l'assurance en Jésus. Nous sommes que c'est l'assurance ne périt jamais. L'assurance de Jésus ne périt jamais dans notre vie. D'accord? Mais allez plier les genoux et demandez à Jésus. Soyez bénis, madame. Le Seigneur vous accompagne. Amen. Amen. Amen.
que tu as écouté la bouche de Dieu. Parce qu'elle t'a dit que tu n'es pas trop belle. Parce qu'elle t'a dit que tu n'es pas trop ça. Mais réponds-toi. Réponds-toi. L'homme de Dieu, il a mis un passage qui dit que lorsque le Seigneur a créé le monde, il a vu que tout était bon. Bien aimé, lorsque Dieu a créé le monde, il a vu que tout était bon. Et toi aujourd'hui, ce que le Seigneur t'a donné, le thé qu'il t'a donné, la forme qu'il t'a donnée, la taille qu'il t'a donnée, bien aimé, tu viens changer. Tu viens changer. Et ça, tu complétis Dieu. Et ça, c'est comme si tu viens dire à Dieu qu'il a mal fait de te créer. Bien aimé, la Bible peut nous dire, est-ce qu'un Éthiopien peut-il changer la couleur de sa peau? Bien aimé, nous savons tous que l'Éthiopie est en Afrique. Et la Bible dit comme ça. Est-ce que la couleur noire que Dieu t'a donnée, est-ce que tu peux changer cette couleur? Bien aimé, si tu le fais, réponds-toi. Car le Seigneur t'a bien créé. Car lorsque le Seigneur t'a créé, tout était bon. Bien aimé, si tu le fais, réponds-toi. Jésus t'appelle aujourd'hui. Toi ma soeur, qui vis dans le péché. Toi ma soeur, tu es encore dans le monde. Toi ma soeur, tu es attaché aux choses du monde. Le Seigneur t'appelle ce soir. Il te dit, réponds-toi. Regarde, tu mets encore les mèches. Regarde, tu portes encore des bouts d'oreilles. Regarde, tu utilises les produits cosmétiques. Regarde, tu t'habilles d'une manière qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Bien aimé, laisse-moi te dire que ton habillement te crée toi-même des problèmes, toi ma soeur. Regarde, de la manière que tu t'habilles, ça te crée toi-même des problèmes. Regarde, les vêtements sexy que tu t'habilles, pour que tout le monde t'apprécie, pour que tout le monde te drague, pour que tout le monde demande ton numéro. Lorsque tu passes au quartier, lorsque tu passes au marché, bien aimé, il y a des gens qui t'apprécient, mais en même temps, il y a aussi des gens qui te maudissent. Bien aimé, oui, il y a des jeunes qui vont t'apprécier, mais il y a des femmes, il y a des dames, il y a des jeunes aussi qui vont mettre des paroles sur toi. Bien aimé, lorsque tu t'habilles et tu passes, les jeunes commencent à te convoiter. Ils commencent à te convoiter. Ils commencent à te convoiter, bien aimé. Ils commencent à imaginer des choses dans la tête. Et quand tu sors, tu es visité par des maris de nuit. Tu as des règles douloureuses. Bien aimé, lorsque tu dors la nuit, tu sens que quelqu'un vient te visiter. Et ça envoie des maladies sur toi. Tu as des fibromes, tu as des kystes. Bien aimé, réponds-toi de tes vêtements sexy. Le Seigneur pouvait le dire que ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit? Bien aimé, ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison de Dieu. Bien aimé, atteigne-moi ici. Tu ne peux pas dormir dans une chambre salon. Et le Seigneur Jésus va être ton voisin, c'est impossible. Bien aimé, tu ne peux pas dormir dans un coucher. Et le Seigneur Jésus va être aussi ton voisin. Je lis la parole de Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Écoute la parole de ton Dieu. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 19. Avant, il dit. Ne savez-vous pas que Il dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, vous avez reçu de Dieu, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. il dit toi-même tu t'appartiens pas à toi-même. Hein? Au verset 20. Il dit, Car vous avez été rachetés vous avez été rachetés à un grand prix. à un grand prix. Glorifiez donc Dieu Glorifiez donc Dieu dans votre corps, dans votre corps dans votre esprit, et dans votre esprit qui appartient à Dieu. qui appartient à Dieu. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 2, chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16. il déclare,
Ne savez-vous pas que votre être Ne savez-vous pas que votre être est le temple du Saint-Esprit est le temple du Saint-Esprit encore? et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Et que l'Esprit de Dieu habite en vous. Au verset 17. Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Il dit si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. clair. Car le temple de Dieu est saint. Alléluia. Et c'est ce que vous êtes. Bien-aimé, ton corps doit être saint. Parce que ton corps est le temple de Dieu. Ton corps est la maison de Dieu. Comme l'homme de Dieu le disait tout à l'heure. Que Dieu ne peut pas habiter dans un chambre salon. Dieu ne peut pas habiter dans un coucher. Il ne peut pas habiter. Puis ça, le locataire va venir l'encaisser chaque mois. Jamais. C'est dans ce que lui-même il a créé. Ce que lui-même il a fabriqué. Ce que lui-même il a construit. C'est dedans que lui il habite. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Il t'appelle ce soir. Il te dit, toi jeune, réponds-toi. Toi, tu prends des débardeurs et tu te promènes pour montrer tes muscles, pour montrer tes biceps, pour qu'on te regarde pour jamais, pour que les filles tombent amoureuses de toi. Réponds-toi. Le Seigneur dit, ton corps est ton temple. Ton corps l'appartient. Toi et ta femme seule. Toi qui prends des kilotes, réponds-toi. Bien aimé, donne ta vie à Jésus. Il veut que tu t'appliques correctement. Il veut que tu t'appliques normalement. Regarde, écoute la parole de ton Dieu. Exode 28 ans. Exode 28, verset 42. Toi qui prends les kilotes, écoute. La parole de Dieu déclare. Elle déclare. Cette mère des caleçons de lait. Pousse un peu en haut. Au verset, Tu en revêtiras Aaron. il dit, tu revêtiras Aaron. Merci beaucoup. Tu en revêtiras Aaron. Et tu en revêtiras Aaron ton frère. Tu revêtiras Aaron ton frère Et ses fils. et ses fils Avec lui. avec lui. Tu les oindras. Tu les oindras. Tu les consacreras. Tu les consacreras. Tu les sanctifieras. Tu les sanctifieras. Et ils seront à mon service. Et ils seront à mon service dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lait. Il dit quoi? Il dit fais-leur des caleçons de lait. Pour couvrir leur nudité. Pour couvrir la nudité. Ils iront depuis leur œil Il dit les caleçons que tu allais faire là. Ça ira depuis la reine jusqu'aux cuisses. jusqu'aux cuisses. C'est bon? Amen. Amen. Bien aimé, voici ce que la parole de Dieu. Lorsque le Seigneur Jésus a parlé, il dit que il fera des caleçons de lait. Et ces caleçons de lait là, ça quittera de leur rein jusqu'à la cuisse. C'est ce que le Seigneur appelle caleçon. Alléluia. Pourtant toi ici tu appelles ça culotte. Quand tu portes ça et tu te promènes, le Seigneur pense, le Seigneur voit tout tes nues. Il pense que tu as porté caleçon. Alléluia. Bien aimé, tu ne dois plus porter les kilos pour te promener. Tu dois porter des pantalons, tu dois t'habiller normalement. Tu dois t'habiller normalement, bien aimé. Tu dois couvrir ton corps. Parce que ton corps n'est pas fait pour être exposé. C'est pas tout le monde qui doit voir ton corps. Ton corps appartient à Dieu. Il pouvait dire dans sa parole, il dit, je vous exhorte donc frère, à donner votre corps comme un sacrifice vivant. Il dit, donne ton corps comme un sacrifice. Il dit, sacrifie-toi. Et bien ton corps, il faut garder ça pour lui. Bien aimé, quand tu donnes un sacrifice à un marabout, ou bien à un Dieu, à un autre Dieu, à l'enfant Dieu, quand tu donnes poulet, quand tu égorges, poulet là tu ne prends plus. Alléluia. Quand tu verses le sang là tu ne ramasses plus. C'est de cette même manière, le Seigneur veut que tu lui fais un sacrifice. Tu lui donnes ton corps comme un sacrifice vivant. Et quand tu lui donnes ton corps ne dépend plus de toi-même. Ça dépend de Dieu. Bien aimé, ton corps ne dépend plus de toi-même. Ça dépend de Dieu. Regarde, c'est pourquoi ce que nous te disons ce soir, tu es étonné. Tu dis, mais cela même il raconte quoi? Mais lui là même il dit quoi? Bien aimé,
La Bible de Timothée 3 pouvait nous dire qu'il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, se donnera une foule de docteurs selon eux-mêmes leurs propres désirs, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Bien aimé, ce que tu dis ce soir ne nous étonne pas. Mais le Seigneur vient te donner sa parole. Il vient te dire que les temps sont finis. Il vient te dire de lui donner ta vie réellement. Regarde, l'église ne peut pas te sauver. Regarde, ton assemblée, mon pasteur ne peut pas te sauver. La seule personne qui est morte pour toi à la croix, la seule personne qui a payé le prix, la seule personne qui a permis que tu vis, la seule personne qui permet que chaque jour tu vois le jour, la seule personne qui permet que toi-même tu sois assis là et tu me regardes, la seule personne qui permet que toi tu m'écoutes, il s'appelle Jésus. Bien aimé, il s'appelle Jésus. Et c'est lui seul que tu dois écouter. C'est selon sa parole seule que tu dois marcher. Regarde, quand on parle à quelqu'un, la personne nous dit que ma maman pasteur n'a pas dit ça. Mon papa pasteur n'a pas dit ça. Mais laisse-moi te dire aussi que papa pasteur, maman pasteur n'est pas mort pour toi à la croix. C'est Jésus qui est mort pour toi à la croix. C'est pour ça que je te dis, si actuellement où nous sommes, toi tu vis pour plaire à l'homme, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Bien aimé, c'est mieux de plaire à Jésus que de plaire à l'homme. C'est mieux de plaire à Jésus que de plaire à l'homme. Tu vis, ce n'est pas en fait. Regarde, aujourd'hui, il n'y a pas quelqu'un qui a 100 ans qui meurt. Bien aimé, nous tous nous sommes appelés à mourir. Bien aimé, toi tu sais, et moi je sais qu'on va mourir un jour. Ce n'est pas ça le problème. Ce n'est pas la mort qui fait peur, mais c'est dans quelles conditions que tu vas mourir. C'est dans quel état tu vas mourir. Est-ce que tu seras assis devant les pierres lorsque tu vas mourir? Est-ce que tu seras assis dans une hôtel lorsque tu vas mourir? Est-ce que tu seras dans une boîte, dans un bois de nuit? Bien aimé, est-ce que tu seras dans une cabaret? Est-ce que tu seras dans un pélédrome lorsque tu vas mourir? C'est la question. Sinon la mort n'est pas un problème. Mais comment tu vas mourir là, c'est ça? Et pendant que la mort n'était pas encore eue, pendant que la mort n'a pas encore frappé à ta porte, le Seigneur nous envoie ce soir. Il te dit, réponds-toi. Il te dit, toi qui bois l'alcool, réponds-toi. Il te dit, toi qui fumes la drogue, réponds-toi. Il te dit, toi qui es dans la cigarette, réponds-toi. Il te dit, toi qui es dans la masturbation, réponds-toi. Il te dit, toi femme qui avortes, réponds-toi. Toi qui utilises les préservatifs, réponds-toi. Et le diable nous plaque. Et on nous dit que les préservatifs, c'est pour se préserver. C'est pour ne pas que tu ailles sida. Bien aimé, laisse-moi te dire que quand sida, tu vas avoir sida. Si tu veux préservatif, il faut porter ça 5. Si tu veux pas porter en bâche, même en sac, si ça doit te gagner, ça va te gagner. Alléluia. Le diable te plague. Et tu penses que les préservatifs que tu utilises, l'avortement que tu fais, cela peut t'arranger. Réponds-toi. Parce que si elle veut plus comprendre, ton père et ta mère, lorsqu'ils se sont connus, s'ils avaient utilisé des préservatifs pour se préserver, pour chercher à éviter sida, est-ce que toi tu allais être là? Alléluia. Si ton père et ta mère avaient décidé de faire un avortement, est-ce que toi tu allais t'arrêter là pour me regarder? Alléluia. Lorsque tu vas avorter, lorsque tu utilises des préservatifs, tu empêches à une créature de naître. Alléluia. Tu empêches à un serviteur ou une servante de Dieu de naître. Et ça, c'est un péché. Alléluia. Tu as entendu dans la parole de Dieu, dans les commandements, que tu ne tueras point. Il faut que tu es là.
c'est prendre le fusil et puis faire. Tu penses que c'est ça qu'on avait tué? Bien aimé, lorsque tu affrontes, tu tues quelqu'un. Lorsque tu utilises des préservatifs, tu tues quelqu'un. Parce que tu es d'accord avec moi que c'est ta sémence qui fait que l'enfant devient bébé. C'est ta sémence qui fait qu'il y a un enfant dans le ventre de madame. Et lorsque tu prends ta sémence et tu rassembles ça dans un sachet, dans un caoutchouc, et tu jettes ça dans les toilettes, lorsque tu finis, c'est quoi tu fais? Tu empêches à quelqu'un de venir au monde. Alléluia. Et laisse-moi te dire que ces enfants-là te réclament. Alléluia. Lorsque tu vas mourir, tu vas rendre compte. Alléluia. C'est pourquoi la parole de Dieu dit que enseigne l'enfant. Au lieu que tu enseignes l'enfant, la parole de Dieu. Au lieu que tu enseignes l'enfant, selon la parole de Dieu, afin que lorsqu'il grandisse, il ne s'en fait tout point. L'enfant que tu as ne t'appartient pas. Bien aimé, l'enfant que toi-même tu as fait ne t'appartient pas. C'est comme si toi tu es un tuteur pour l'enfant. Et si tu ne prends pas soin de l'enfant bien, si toi tu ne prends pas soin de l'enfant, si tu n'enseignes pas la parole de Dieu à l'enfant, lorsque l'enfant va mourir dans le péché, tu vas rendre compte à Dieu. Parce qu'il va te dire que je t'ai confié quelqu'un. Je t'ai confié mon fils. Je t'ai confié ma fille. Et tu n'as pas pris soin d'elle. Et bien aimé, tu vas rendre compte à Dieu. C'est pourquoi toi tu avortes. Il te dit ce soir, réponds-toi. Il dit l'avortement ne peut pas te sauver. Regarde, l'avortement ne peut pas te sauver. Toi qui places les implants, tu places les pilules, tu prends les injections pour ne pas que tu fais enfant. Il dit actuellement là j'ai fait ma jeunesse. Allez là, je n'ai pas de temps. Allez là, et si toi en tas, réponds-toi. Bien aimé, réponds-toi. Parce que si tu continues comme ça, tu ne pourras jamais te marier. Alléluia. Aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, il y a nos sœurs qui cherchent le mariage. Il y a nos tantes, il y a nos mamans. Elles ont au moins 60 ans, elles ne sont pas encore mariées. C'est ce que tu as fait depuis ta jeunesse qui te rattrape. Alléluia. Bien aimé, toi femme, écoute-moi très bien. Si tu ne sais pas, regarde, la Bible nous dit que celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Alléluia. Donc ici nous comprenons qu'en toi, il a un bonheur. Amen. Bien aimé, est-ce que toi femme, tu te dis qu'il faut poser la question que pourquoi quand on fait des publicités, c'est la photo de femme. Si pas, c'est femme. Publicité de voiture, c'est femme. Maison, c'est femme. Regarde, si tous les panneaux qui sont ici, à l'appel au Mabo ici, tous les femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose que Dieu a mis au toi. Et c'est ce que le diable utilise pour séduire. C'est ce que le diable utilise pour attirer. Alléluia. Et si toi tu ne sais pas ça, tu vas penser que tu es rien. Tu vas penser que toi ta vie, ça s'arrête au plan. Ça s'arrête à boire bien. Ça s'arrête à boire chenille. Oui, tu as boire chenille. Mais quand tu vas mourir, tu s'en vas où? Bien sûr. Alléluia. Bien aimé, toi femme, le Seigneur a mis quelque chose de bien en toi. Et lorsque tu sors avec des jeunes, aujourd'hui tu sors un Madou. Demain c'est avec Onam. Demain c'est avec Siliki. Demain c'est avec Siaka. Demain c'est avec Apou. Bien aimé, tu en es. Alléluia. Parce que lorsque tu sors avec ces personnes, chacun de ces personnes enlève un peu. Le bonheur que la Bible dit que tu es là. Et il est dit un peu. Il est dit un peu. Et ici, là, du mariage va arriver, il n'a plus rien en toi. Il n'a plus de bonheur en toi. Qui va te marier? Alléluia. Toi, femme, qui va te marier? Parce qu'on dit, celui qui a trouvé la femme a trouvé le bonheur. Maintenant, toi, ton bonheur, tu as dilapidé ça pendant ta journée. Tu es sorti avec tout le monde. Et ils ont pris tes classes. Ils ont pris ton étoile. Ils ont tout volé. Tu es vide. Tu as 50 ans, tu es encore chez tes parents. C'est ça qui te rattrape. Alléluia. C'est
pourquoi aujourd'hui il y a des femmes qui sont belles. Elles sont en forme, mais elles ne sont pas mariées. Parce qu'elles ont dilapidé les grâces. Et quand c'est comme ça, tu deviens aveugle devant l'homme. Parce que le Seigneur ne peut pas prendre son fils. Il va te donner à son fils parce que, sachant que toi, tu n'as plus rien en toi. Tu vas apporter quoi à son enfant? Tu vas apporter quel soutien? Tu vas l'apporter quoi? Tu vas l'aider à évoluer. Parce que c'est que quelqu'un en toi, ils ont tout pris. C'est pourquoi toi, la femme, tu dois te réserver si tu veux vraiment te marier. Regarde, tu vas te marier, mais tu as 5 gars. Tu as 7 gars au quartier. Tu vas te marier comment? Quand le Seigneur te regarde, il sait que tu es encore occupé. Il ne peut pas envoyer le mari. Alléluia. Il faudrait que toi tu sois libre. Il faudrait que toi tu sois indépendante. Il faudrait que toi tu prends la résolution de toi-même t'asseoir, de toi-même prendre de l'ordre pour le mettre dans ta vie, de toi-même te disposer, de toi-même te dire qu'aujourd'hui là, couper les calais là c'est fini. Aujourd'hui là, moi je vais avancer, moi je vais me marier. Tu vas voir, le Seigneur va envoyer quelqu'un qui va te marier. Alléluia. Mais lorsque tu es prête samedi, quand tu appelles au rendez-vous, bien aimé, le rendez-vous ne peut pas t'arranger. Parce que le diable te plaque. Regarde, quand tu commences samedi, quand tu commences vendredi, au bas, regarde, habit que tu portes là, c'est en haut, il sera en bas, tout est faux. Mèche, c'est faux. Dentaire, c'est faux. T'as mis faux cils, t'as mis faux ongle. T'es la même faute, t'es même, tout est faux. Lève la même rouge à lèvres, c'est pas pour toi, c'est faux. Couleur de tes ongles t'as changé, c'est faux. Talon encore, tu as porté talon pour pouvoir grandir, c'est faux. Tu as porté sexy encore pour mettre là-dessus. Tout est faux aussi pour. Alléluia. Pourtant toi tu aimes ce qui est vrai. Pourtant toi tu aimes original. Pourtant toi tu aimes France au revoir. Pourtant toi tu aimes pas Chicoc. Mais tu t'en vas au marché et on te dit fossile. On te dit faux homme. Et tu prends ton argent et tu payes. Pourtant toi-même tu attends que c'est faux. Alléluia. Bien aimé, le Seigneur t'a donné des cheveux naturels. Le Seigneur, il t'a donné des ongles naturels. Le Seigneur t'a donné des cils naturels. Il t'a donné des peines naturelles. Il t'a donné une forme naturelle. Pourquoi tu n'es pas fier de ce que Dieu t'a donné? Pourquoi tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné? Alléluia. Pourquoi tu n'aimes pas ce que Dieu t'a donné, toi ma soeur? Et tu veux contredire Dieu à tout prix. Non, Dieu, ben je vais là, c'est trop dur, et bah tu es prêt à friser. Frise. Mais André, tu ne sais pas quelque chose. Regarde, les Libanais que tu vois, ils n'ont pas frisé les cheveux. Hein. Alléluia. Les Libanais que tu vois, les Mauritaniens que tu vois, les Peuls que tu vois, ils ont les cheveux lisses. Alléluia. Il t'a donné les signes où on ne peut pas coller l'alpha, où on ne met pas dans l'eau chaude pour enlever. Il dit non, toi tu as pas acheter faux pour mettre ça s'il te plaît. Est-ce que toi-même ça, est-ce que c'est bon? Tu ne sais même pas où la personne est quittée. Tu payes à 500 000 et tu prends, tu mets ça sur ta tête. C'est-à-dire tu prends l'esprit d'une autre personne, tu mets ça sur toi ton esprit. Et puis tu fais maler ça. C'est-à-dire toi ce qui t'a donné, tu n'es pas content. Tu prends pour quelqu'un d'autre pour mettre ça sur toi. C'est une abomination. Bien aimé, c'est une abomination, réponds-toi. Le Seigneur te parle ce soir. Il dit toi femme, il dit réponds-toi. Toi femme qui prend des bouts d'oreilles, il dit réponds-toi. Car dans notre temps avant, dans le temps de l'esclavage, on pressait les oreilles de nos parents parce qu'ils étaient esclaves. Et c'était comme un signe. Maintenant toi tu as plus d'oreilles, tu es esclave de qui?
Pourtant le Seigneur t'a racheté. Il est mort pour toi à la croix. Tu es esclave de qui encore? Bien aimé, tu n'es plus esclave. Tu ne dois plus porter tes boucles d'oreilles. Les boucles d'oreilles ne sont plus pour toi, bien aimé. Les boucles d'oreilles ne t'appartiennent plus. Réponds-toi. Sors de ces choses. Si aujourd'hui on te demande que les boucles d'oreilles, tu fais ça pourquoi? Tu vas nous dire que tu ne sais pas. Alléluia. Tu vas dire toi-même tu ne sais pas pourquoi même tu as mis boucles d'oreilles. Boucles d'oreilles, ce n'est pas pour toi. Toi femme, tu ne dois pas mettre les boucles d'oreilles. Toi garçon, tu ne dois pas être. Et ils ont mangé les fruits. Mais si toi femme, tu es encore dans la séduction, c'est que toi tu ne viens pas de Dieu. Alléluia. Et aujourd'hui, qui porte des vêtements sexy pour séduire. Réponds-toi. Réponds-toi. Parce que tant que tu prends ces vêtements, hein, ils vont toujours t'appeler. Ils vont toujours t'appeler pouce. Ils vont toujours t'appeler marché, oh marché, prière. Lorsque tu te respectes, lorsque tu mets de l'ordre dans ta vie, lorsque tu respectes ta vie, lorsque tu mets de l'ordre dans toi-même ta vie, bien aimé, le respect même s'impose. Tu n'as même pas prié de dire à quelqu'un de m'appeler petit. Et puis on t'appelle petit. Parce que ton habillement terrestre, ça dépose le respect en toi-même. Alléluia. C'est pourquoi toi femme, tu dois t'habiller normalement. Tu ne dois plus t'habiller comme tu veux. Tu ne dois plus t'habiller pour plaire à quelqu'un. Tu ne dois plus t'habiller pour séduire. Tu ne dois plus porter les collants, les pantalons, les habits placés. Pour dire on regarde ta forme. Non, j'ai porté chérie à mon dos. J'ai porté chérie à mes aisselles. Chérie, il y a mon pote. Réponds-toi de cela. Car cela va te conduire vers la mort éternelle. Cela va te conduire vers la mort éternelle. Il a dit dans le livre de Deutéronome 22, verset 5. Il dit une femme ne portera point. Il n'a pas dit point. Il n'a pas dit une fois. Il dit que le pantalon demain il éclaire devant. Parce qu'ils savent que si on veut se mettre à l'aise, ce sera plus facile. Maintenant, toi, femme qui porte le pantalon, quand tu vas aller au maison, quand tu veux uriner, comment tu fais? Tu ne veux pas que tu cherches encore le pain. Tu ne veux pas que tu te caches encore. La Bible pouvait te dire, la Bible pouvait nous dire que la nature elle-même ne nous accepte pas. Le pantalon que tu as porté te dit que c'est pas une qui est bon pour toi. Le pantalon n'est pas fait pour toi. Toi femme qui porte pantalon, ce n'est pas pour toi ma soeur. Ce n'est pas pour toi ton titre. Pantalon est fait pour l'homme. Réponds-toi de tes cyclistes. Réponds-toi de tes pantalons. Réponds-toi de tes collants collés. Les collants de 15 heures. Les collants de 16 heures. Et tu fais ton programme. Il dit lorsque je vais passer à la place Babo ici à 16 heures, ils vont me regarder. Bien aimé, on te regarde. Mais ce qui vit ici, toi, tu ne sais pas. C'est des maladies que tu as ici, toi. C'est des malédictions, c'est des esprits que tu prends et tu te vas à la maison. Le soir, tu dors, matin, tu te réveilles, tu es mouillé. Il y a l'impression que quelqu'un est venu coucher avec toi. C'est ton habillement qui te fait ça. C'est pourquoi le Seigneur te parle. Il te dit, toi, femme, cache ton corps. Habille-toi normalement. Il te dit, toi, homme, toi, tu es encore dans le monde. Tu es encore dans le coupé décalé. Tu es encore dans les zougous. Tu es encore dans le rap. Tu dis, tu es swag. Tu dis, tu es toi. Il dit que toi, tu es hip-hop-man. Laisse-moi te dire que toutes ces choses passent. Alléluia. La preuve en est que tous ces temps sont morts. C'est pour te dire que tu es important que quelqu'un. C'est pour te dire que tu as encore le plan pour toi. C'est pour te dire que Dieu veut faire quelque chose de grand avec toi.
Et c'est la question que tu dois te poser chaque jour. Tu dois te demander, Seigneur, tu me gardes encore. Toi, voler, tu ne vas jamais entrer dans le royaume des cieux. Le broutage que tu fais, en réalité, c'est quelqu'un et la personne t'envoie de l'argent. Et tu prends, tu ne fais pas bonne chose avec. Et même si tu faisais bonne chose avec, l'argent n'est pas pour toi. Bien aimé, le broutage ne pourra jamais te sauver. Toi, mon frère, tu m'écoutes. Quand on s'appelle broutage, puis tu es fier. Pourtant, si ça s'appelle mouton, tu es fâché. Pourtant, ça fait brouter, puis tu es content, tu es enflé. Pourtant, tu sais que c'est peu qui broute. Maintenant, toi, tu broutes quoi? Il dit, les temps sont finis. C'est pourquoi il vient encore te parler. Il vient te dire, t'es sorti de broutage. Broutage ne pourra jamais te sauver. Parce que lorsque tu vois la personne, et la personne te donne de l'argent, tu achètes une moto, habillement, iPhone, tu es dans les bras, tu es dans les maquis, content. Et puis tu penses que tu es dans la mode. Alléluia. Bien aimé, c'est normal que tu vas rentrer en bas des camions. Parce que lorsque la personne coule les larmes, lorsque la personne pleure, lorsque la personne se lamente, automatiquement ça attire quelque chose de mauvais sur ta vie. La personne ne peut pas pleurer, tu peux être heureux, c'est impossible. Lui-même qui a cherché son argent, il pleure, et puis toi qui n'as pas cherché, tu. C'est normal que tu vas avoir des accidents. C'est normal que tu vas attendre qu'il y ait un jeune, il est mort. C'est normal que tu vas attendre qu'il y ait la machine dans les motos. C'est pourquoi il y a des accidents partout. Et c'est aujourd'hui nous les jeunes qui partons. Les vieux là même tuent que nous. Aujourd'hui. Il y a encore les repas de 90 ans qui sont encore là. Et il y a des jeunes qui n'ont même pas encore eu 25 ans. Qui meurent. Parce que la manière de vivre te précipite à la mort. Sa manière de vivre, le péché, il affaiblit ton âme et la mort te gagne. C'est pourquoi le Seigneur te dit ce soir, réponds-toi. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Regarde, il dit, si tu cherches le chemin, il est le chemin. Si tu es aimé, tu n'es pas mieux qu'eux. Mais si le Seigneur l'a jusqu'à présent, c'est parce qu'il a un rôle pour toi. Sinon toi tu n'es pas mieux qu'Arafat. Tu n'as pas l'argent que lui. Tu n'as pas l'argent que la reine d'Angleterre. Mais eux ils sont partis, toi tu es encore là. C'est parce que tu es précieux. C'est parce que le Seigneur veut faire quelque chose avec toi. Il va venir te trouver dans quelle position bien aimé. C'est pourquoi il te dit, qui t'aime, qui le content. Toi jeune, toi attentif, toi tonton. Il dit en battant le péché. Il dit fuis le monde. Il dit de quitter dans le monde et de lui tourner ta vie réellement. Il dit de marcher avec lui réellement. Il dit de lui. Car les idoles ne pourront pas te sauver. Les dieux qui t'attendent le poids, les fétiches, les canaris, les pages, les kikis ne pourront jamais te sauver. Bien aimé, c'est Dieu qui a fabriqué le poids. C'est Dieu qui a fabriqué la vie. Alléluia. Pourquoi que toi, on s'en taillé et puis tu dis c'est fétiche et que toi tu adores. Le moment là, pour préparer à ce que tu moche. Ça veut dire que toi, ton Dieu, il n'est rien. Attends, c'est ton peuple au ventre à 25. Donc toi, ton Dieu, le ventre à 25. C'est que toi, ton Dieu, il n'est rien. Alléluia. Réponds-toi. La prière que toi, tu adores, c'est ce qu'il est le moment pour faire feu. Et puis on prépare. Avant on prenait pierre pour allumer du feu. C'était toi ton Dieu, il arrête. T'es sauvé bien aimé. Regarde, ils t'ont dit d'adorer de Dieu. Mais lorsque la fête arrive, tu regardes la lune. Avant de fêter, tu regardes la lune. C'est ce que toi ton Dieu te dit, de regarder la lune. Pourtant c'est lui que moi je te parle. Comment quand c'est la marabout. Bien aimé, laisse-moi te dire que tu fais fausse route. La seule personne à qui tu
dois confier ton problème, la seule personne à qui tu dois exposer, la seule personne à qui tu dois dire tout, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu? Est-ce que tu fais la volonté de Jésus? Est-ce que tu fais la volonté de Dieu à ses yeux? Regarde, tu es important à ses yeux. C'est pourquoi ils nous ont envoyés ici ce soir. Tu n'as pas nommé, il y a beaucoup de carrefours. On pouvait partir s'arrêter dans un autre lieu. On pouvait partir s'arrêter dans un autre carrefour. Mais il a permis, à cause de toi ta présence, à cause de toi qui as arrêté, à cause de toi qui m'entends, à cause de toi qui me vois, il a permis que nous soyons là. Il a permis que nous te donnons sa parole. Il a permis que tu entends ces choses que tu n'as jamais entendues. Alléluia. Bien-aimé, tu ne pourras jamais entendre ces choses parce que là où tu t'en vas, on ne fait pas la volonté de Dieu. Tu ne pourras jamais entendre ces choses, ça va toujours t'étonner. Tu vas nous traiter de fous, tu vas nous traiter de malades. Tu vas dire, mais ceux-là même, ils n'ont aucun problème. Mais si tu n'as rien à faire, pas travailler, bien aimé, nous avons un travail. Mais le travail aussi que nous avons, c'est venir te donner la parole de Dieu. Bien aimé, ce travail que nous te donnons, c'est la parole du Seigneur Jésus. Et c'est sa parole vraie. C'est sa parole directe, c'est sa parole claire, sans coulement. Il ne s'agit pas de te dire que mon frère, vis comme tu veux. Nous sommes dans le temps de la grâce. Regarde, la grâce que le Seigneur t'a donnée, c'est que tu as encore ce petit temps. Tu as encore ce petit temps de repentir. C'est cette grâce qu'il te donne. Si il ne t'a pas donné la grâce de dire vis comme tu veux, il ne s'agit pas de où on te dit. Dieu regarde le cœur. Dieu il a amour. Dieu il aime. Non. Dieu ne peut rien te faire. Il est mort pour toi la gloire. Bien aimé. Il a dit dans sa parole que celui qui veut me suivre, qui renonce à lui-même. Pourtant il est mort pour toi la gloire. On te dit que quand Dieu t'utilise, quand Dieu touche ta vie, quand Dieu touche la vie de lui, ce n'est pas le cœur. Donc si toi tu me dis que toi Dieu t'a touché, normalement tu dois être transformé de l'extérieur jusqu'à l'intérieur. Alléluia. Mais si toi Dieu t'a changé, il dit produisez donc du fruit digne de la repentance. Il dit produisez donc des fruits dignes de la repentance. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car. Mais soyez heureux que votre nom soit écrit dans le royaume des cieux. Alléluia. Il ne faut pas que tu sois heureux que tu vas à l'église. Il ne faut pas que tu sois heureux que tu portes la robe. Heureux que tu sois pasteur. Il ne faut pas que tu sois heureux que tu sois sur ton cœur. Jésus qui t'a apporté vient de ton cœur. Maintenant, c'est quel cœur que Dieu regarde? Tu portes celle-ci, on te dit que non. Enfant de Dieu, tu ne dois pas porter celle-ci. Tu dis Dieu regarde le cœur. Pourtant, c'est ton cœur qui l'a dit qu'il faut payer celle-ci. Il dit encore, ce qui sort de l'homme. Il dit ce qui sort de l'homme. C'est ce qui tue l'homme. Il dit c'est ce qui condamne, c'est ce qui tue l'homme. Car c'est du dedans. Il dit c'est du dedans. C'est du cœur des hommes. C'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Que sortent des mauvaises. C'est de ton cœur que tu parles. Regarde ce qui sort de ton cœur. Il dit que c'est le cœur des hommes sortent. Les mauvaises pensées. Les mauvaises sommes, il ne s'agit pas de dire que Dieu regarde le cœur. Bien aimé, il regarde le cœur, mais il regarde aussi son corps. Alléluia. Parce que tu ne peux pas avoir une maison et tu vas laver dans la maison puis dehors sale, c'est impossible. C'est pourquoi quand le moment s'est levé le matin, elle parlait d'abord au dehors. Si le Seigneur savait que toi tu ne pouvais pas obéir, il n'allait pas écrire aussi. Alléluia. Parce que toi-même tu ne te connais pas que lui-même. Il te connaît que toi-même. Donc s'il savait que toi, tu ne peux pas marcher là, il n'allait pas.
parle ce soir. Il te dit, réponds-toi. Il te dit qu'il n'est pas encore tard. Il te dit que cette génération ne passera pas. Il te dit, nous sommes dans les... Alléluia. Bien aimé, la cigarette, tu te mets esclave. Alléluia. Nous tous, on est des fumeurs. Tu chies, tu vas prendre une cigarette. Tu bois bien, tu vas prendre une cigarette. Tu finis de manger, tu vas prendre une cigarette. Tu te vas fumer. C'est-à-dire tout ce que tu vas faire, tu vas prendre une cigarette. Et lorsque tu as une pièce, ça ne te permet même pas que tu aies une pièce sur toi. Si tu as 100 francs, 100 francs ne peut jamais rester dans ta main. C'est forcé que 100 francs tu vas payer cigarette. Le Seigneur te dit ce soir, pour toi, tu es chrétien. Est-ce que tu connais celui que tu adores? Parce que si tu connais celui que tu adores, tu allais d'abord chercher à connaître sa volonté avant de faire quoi que ce soit sur ton corps. Mais si tu portes encore le mini-jupe, si tu es encore dans le collant, c'est que tu ne sais pas qui tu adores. Si tu vas au marché et prostituer pour changer ton peu, c'est que tu ne sais pas qui tu adores. Si tu veux te conformer au monde, si tu veux prendre le monde et entrer à l'église, c'est que tu ne sais pas qui tu adores. Oui, si tu es un chrétien et tu es bouffeur, tu ne sais pas qui tu adores. Vérité. Si tu es chrétien, tu as un gars, tu as deux gars, tu ne sais pas qui tu adores. Et le mensonge dort chez toi à la maison. Tu ne sais pas qui tu adores. Bien aimé, le Dieu que nous adorons, la Bible déclare que c'est un Dieu de vérité. Parce que le Seigneur ne peut pas aller contre sa sainteté. Un Dieu de pureté. Le Seigneur ne veut pas se dire, il vient pour sauver. Bien aimé, toute fois que tu t'habilles de façon indécente, toute fois que tu exposes ton corps, lorsqu'un bébé meurt, si c'est une fille, ses oreilles ne sont pas percées. Ce qui prouve que le Seigneur n'a pas autorisé à ce qu'on perce les oreilles. C'est les hommes qui ont envoyé ce système. Et le Seigneur n'est pas dedans. Entre au ciel. Si tu es encore esclave des yeux de ce monde, tu ne peux pas aller au ciel. Le Seigneur a besoin de vous. La belle vie que tu mets 09, le 04, et c'est 04 à la fin. Je reprends le numéro. Bien aimé, nous sommes ici à Gagnois, précisément au quartier Soleil, Carrefour Amani. Nous sommes à 1 mètre du Carrefour. Alléluia. Et nous sommes